Merci Madame Met. Pour le groupe La République En Marche, Monsieur Sor. Merci Monsieur le Président. Madame la rapporteure, mes chers collègues, je tenais tout d'abord à remercier nos partenaires du MODEM pour cette proposition et le travail de fond réalisé par notre collègue Sophie Met. Cette proposition de loi nous permet aujourd'hui de nous exprimer, au-delà de nos appartenances politiques, sur un sujet qui, je pense, nous rassemble, le monde associatif et plus précisément l'engagement associatif. Le texte présenté ici tend, dans un premier temps, à encourager la prise de responsabilité associative en tenant compte de la réalité du monde associatif et de ses contraintes, souvent financières, qui pèsent sur le dirigeant bénévole, et dans un second temps, à inciter les jeunes à s'engager dans la vie associative. Les associations, vous l'avez rappelé, ont un rôle essentiel dans notre société. Elles sont des vecteurs de lien social et synonymes de cohésion territoriale et sociétale. Elles permettent à chaque citoyen de pouvoir s'épanouir ou de trouver sa place au sein de la société dans des domaines divers et variés, comme le sport, la culture ou l'éducation, mais aussi l'engagement caritatif ou humanitaire. Elles ont un vrai rôle de socialisation et permettent à des individus d'horizons différents de pouvoir se rencontrer autour d'un projet, d'une cause ou simplement d'une passion commune et pallient aussi parfois au manquement de l'État en jouant un rôle de service public. L'un des maillons essentiels du fonctionnement d'une association, hormis l'importance des bénévoles, c'est l'exercice de la fonction de dirigeant bénévole. Aujourd'hui, l'une des grandes difficultés à laquelle doit faire face la vie associative, c'est le renouvellement de ses dirigeants bénévoles. En effet, cette fonction qui exige une disponibilité importante demande aussi des compétences variées de gestion, de droit, de fiscalité ou encore de communication. Et l'un des freins fréquemment pointés à ce renouvellement est lié à la responsabilité financière du dirigeant bénévole, qui, en cas de simple négligence et en l'état actuel de la loi, peut avoir de lourdes conséquences sur la vie personnelle de ce dernier. En effet, en l'état de droit, et alors même que son patrimoine est distinct de celui de l'association, le dirigeant bénévole engage sa responsabilité en cas de faute de gestion. Il peut être amené à supporter seul et personnellement tout ou partie des dettes. Le juge seul a le pouvoir d'apprécier du caractère bénévole ou non de la responsabilité du dirigeant pour atténuer les sanctions prévues par la loi. On peut dès lors aisément comprendre les freins de nos concitoyens à tenter l'expérience de dirigeant bénévole d'une association. L'article 1 de cette proposition de loi tend donc à atténuer l'incertitude juridique qui peut peser sur le dirigeant associatif bénévole en cas de faute de gestion ou de négligence. On ne peut donc qu'encourager votre proposition. L'article 2, quant à lui, a pour objectif de sensibiliser la jeunesse au monde associatif, afin de valoriser le bénévolat et les actions des associations auprès de nos collégiens et lycéens. Le service civique n'est pas le seul moyen pour notre jeunesse de réaliser son désir d'engagement. Trop méconnu parfois des adolescents, il est important que les enseignants du secondaire suscitent l'envie des plus jeunes à s'intéresser au tissu associatif, qui aujourd'hui compte pas moins de 13 millions de bénévoles. Une sensibilisation intervenue en milieu scolaire ou universitaire conduit généralement les jeunes à s'engager plus fortement et nos futurs dirigeants associatifs sont à rechercher parmi ces jeunes. Cette jeunesse marque donc un vivier particulièrement important de recrues de choix, car ils font preuve de nombreuses motivations et parce qu'ils souhaitent développer leurs compétences dans le cadre de la défense d'une cause, mais aussi leur relationnel avec les autres au sein des associations. Aussi, il est très clairement essentiel de leur permettre d'accéder au monde associatif, à travers leur éducation scolaire, dès le collège et bien sûr en continuité au lycée et à l'université. Donc pour toutes ces raisons, le groupe La République En Marche soutiendra cette proposition de loi. Merci Monsieur